Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello et bienvenue dans cet épisode du challenge sur la pause café. Aujourd'hui, on va voir quelque chose ensemble qui est peut-être nouveau pour toi et que tu ne connais pas tout simplement. C'est la maquette. Comment créer sa maquette soi-même, la maquette de son site internet soi-même. Alors, des fois, il y a des indépendants, des entrepreneurs, bref, des gens qui vont aller voir un spécialiste ou une spécialiste, ça peut être un graphiste ou un web designer, ça dépend, pour faire la maquette de leur site. Mais parfois, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, peut-être toi qui m'écoutes, qui aimeraient tester de faire eux-mêmes leur maquette, déjà pour s'entraîner et parce qu'ils n'ont pas forcément envie de déléguer ça, peut-être parce qu'ils se sentent vraiment à l'aise avec Elementor, Divi ou avec la création dans leur site internet et ils n'ont pas forcément envie de passer par une professionnelle et de déléguer tout simplement ça. Aujourd'hui, du coup, je t'explique c'est quoi une maquette et comment, à quoi ça sert en gros, les outils pour créer toi-même ta maquette et puis à la fin je te donnerai quelques petits conseils pour tenter de t'aider dans la réalisation de ta propre maquette de site internet. Alors, avant de t'expliquer à quoi sert une maquette, je vais tout simplement te définir. Quoique avec la définition, normalement tu vas à peu près comprendre à quoi sert une maquette. Mais enfin bon. La maquette, c'est une représentation visuelle statique d'une interface web, donc de ton site internet, en cours de conception. Elle va servir en fait de référence visuelle pour communiquer les idées, structurer le site et puis faire l'apparence de ton site internet. Globalement, tu vas pouvoir ajuster les dispositions d'image, la navigation, les zones de contenu et les fonctionnalités interactives. Donc, est-ce que va y avoir un fondu au déroulement de la page? Est-ce que le bouton va changer de couleur quand on va passer dessus? Etc., etc. Pour moi, il existe 2 types de maquettes. Le premier type, en fait, c'est la maquette entièrement designée, telle que le site sera après l'intégration. Alors, il y a des personnes qui font des maquettes, on va dire, fixes, c'est-à-dire il n'y a rien qui bouge et puis c'est au moment de l'intégration qu'on fera tout l'aspect animation. Et il y a des personnes, des graphistes, des web designers, etc., des gens qui font des maquettes vraiment très poussées où à l'intérieur de la maquette, en fait, on va pouvoir naviguer comme si c'était le site internet et des fois c'est vraiment très bien foutu, surtout pour tout ce qui est maquette d'applications mobiles. Franchement, il y en a, ils sont vraiment très chauds pour faire tout ça et dans certains logiciels, notamment dans Figma, on appelle ça le prototypage. La deuxième type de maquette, donc ça c'est plus mon côté à moi ancien web, c'est tout simplement le wireframe. Alors grosso modo on appelle ça maquette filaire, mais c'est une maquette de prototype en fait, où on va pas avoir forcément de couleurs, on va pas avoir forcément les fondus ou les images que la personne va utiliser, on va simplement avoir les éléments simples. Le titre, un bouton, une photo, un menu, etc., qui vont être ajoutés de façon simple et on va vraiment se positionner sur la structure et non sur le visuel. Bien souvent, les maquettes de wireframe, en fait, ce sont des carrés avec des croix. Par exemple, on sait qu'un bouton, ça va être un carré rouge, un titre, ça va être un carré bleu et du coup, quand on va voir vraiment cette maquette-là, on va voir des blocs rouges, des blocs bleus et on sait que voilà, rouge, bouton, bleu, le titre. Ça, c'est vraiment une maquette que j'apprécie faire parce que
j'ai eu l'habitude en fait de faire ça pour quand je faisais du développement web, donc du développement de logiciels il y a très longtemps. Donc voilà, c'est plus celle-là qui me tente. J'aime bien faire des schémas et d'ailleurs quand je dois faire une maquette et quand on me demande de faire une maquette, bien souvent je fais une maquette prototype sur papier avec des ronds et des croix, des carrés, des triangles, etc. Bref, je fais un schéma très succinct en fait, succinct, voilà, succinct, je cherchais le mot. Donc voilà. Du coup, globalement, à quoi ça sert une maquette? Pourquoi s'embêter à faire le site sur une maquette et pourquoi pas s'embêter à faire le site directement sur le site, quoi, tout simplement, sur l'outil en fait qu'on a utilisé. Eh ben, en fait, quand tu travailles avec des clients, ça va permettre aux clients de communiquer leurs idées, de communiquer en fait ce qu'ils attendent en fait de nous designers. Et ça peut largement éviter les risques de malentendus et puis les corrections qui sont quand même relativement payantes au bout d'un moment. En fait, il vaut mieux passer du temps peut-être sur la maquette et ensuite en gagner au moment de l'intégration plutôt que traîner dans la réalisation du site internet directement sur l'outil. L'avantage de la maquette, c'est que t'as plus une possibilité de recueillir des commentaires fiables et des commentaires relativement on va dire, complet. Parce qu'une fois que tu as fait la maquette, que tu as fait toutes les modifications, tu envoies le lien de ta maquette au client, tu dis voilà, vous avez 5 jours pour me faire un retour. Au bout des 5 jours, si vous m'avez pas fait de retour, la maquette, elle est OK. Alors que le site internet, il faut que le client il ait accès au site, donc compliqué quand tu n'as pas forcément fini, quand il n'a pas complètement fini de payer, il va falloir qu'il vérifie chaque page une par une, enfin voilà, ça va être un peu plus long et un peu plus fastidieux, alors que la maquette, tu lui donnes le lien, il a toutes les pages de la maquette directement sous ses yeux, et c'est beaucoup plus simple pour lui de faire un retour rapide et constructif. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu c'est quoi, à quoi ça sert, quels sont les avantages, je vais peut-être te partager des outils pour créer ta propre maquette. Il y a énormément d'outils pour créer des maquettes. Vraiment, il faudrait beaucoup de temps pour tous te les tester, mais je peux te proposer déjà des outils que j'ai testés et des outils que j'apprécie. Alors, le premier outil que j'apprécie, que j'ai testé, que je suis tombée red dingue et que j'utilise même pas pour mes maquettes, mais par exemple pour mes épingles Pinterest ou les miniatures YouTube, c'est Figma. Figma, il y a une version gratuite, donc de base c'est gratuit. Tu peux payer un abonnement pour avoir plus de place, plus de dossiers, etc., etc. Et l'avantage de Figma, c'est que vraiment, moi qui suis fan de WordPress, c'est carrément mon truc, quoi. Figma, t'as le logiciel de base et les gens peuvent créer des plugins pour aller encore plus loin et du coup tu peux télécharger des plugins. J'ai plusieurs plugins sur Figma. J'ai un plugin pour générer du lorem ipsum, donc tu sais c'est le texte en latin pour compléter le texte quand j'ai pas les textes. J'ai une extension sous Figma où quand je vais copier-coller un site internet dans Figma, en fait il va me convertir la page que j'ai copié-collée dans cet outil en tant que page Figma, genre de maquette, quoi. Donc c'est juste incroyable. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un plugin pour faire des vagues et des arrondis. Je dois avoir un autre plugin pour les images aussi. Ah, j'ai Unsplash, ce qui me permet de chercher des photos Unsplash libres de droit pour faire des maquettes directement dans Figma et du coup je suis pas obligée de m'arrêter de bosser sur cette application, passer sur Chrome, chercher dans Unsplash, enregistrer, copier, voilà, j'ai directement le truc dessus. Donc franchement Figma c'est incroyable, c'est relativement simple, en tout cas c'est pas... je veux dire, toutes les applications de maquettes sont relativement simples une fois qu'on les a pris en main, mais Figma, je veux dire, c'est assez intuitif. Le menu, il est plutôt clair. Alors certes, quand tu vas vouloir des choses un petit peu poussées, genre faire des diaporamas ou autre, va forcément falloir que tu ailles chercher dans la documentation, que tu ailles faire des recherches sur YouTube pour voir des tutoriels, ça c'est évident. Mais si tu cherches à faire une maquette de site que tu n'as pas forcément beaucoup de compétences dans tout ce qui est Adobe XD, InDesign et tout, Figma peut vraiment t'aider. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un tour. Franchement, c'est super pratique. Et pourquoi je l'utilise? Pour mes miniatures YouTube et pour les visuels sur Pinterest? Tout simplement parce que en fait, sur Canva, quand tu vas vouloir sélectionner plusieurs visuels, il va te
tout télécharger en zip. Et une fois que tu auras téléchargé en zip, il va falloir dézipper. Et franchement, ça me prend du temps, ça me fatigue. Donc, je fais mes épingles Pinterest et mes miniatures pour la pose de 16 heures directement sur Figma. Parce que sur Figma, tu peux avoir plusieurs calques. Et quand tu vas sélectionner tous tes calques et que tu vas lui dire, OK, je veux exporter tous ces calques en PNG, et bien en fait, il va exporter les calques un par un. Il va pas faire de compression en fait. Ça va faire un peu comme Illustrator et Photoshop. Il va exporter en fait les calques un par un et du coup il y aura pas besoin de télécharger un zip, de dézipper, de renommer le dossier, etc. Donc voilà, je passe beaucoup moins de temps sur Figma pour ça que sur Canva finalement. Un deuxième outil, c'est Adobe XD. Donc ça, c'est la suite à Adobe. Il y a aussi Adobe InDesign. J'avoue, j'ai très peu testé Adobe XD et InDesign pour la simple et bonne raison, c'est que les logiciels Adobe, c'est vrai que ils sont vraiment cool. J'utilise Audition, Photoshop, Premiere Pro, etc. Mais quand tu n'as pas l'habitude déjà de la maquette et que tu dois te mettre sur ces outils-là, le fait qu'il y ait plein d'options, il y a plein d'outils, il y a plein de trucs un peu dans tous les sens, je pense que ça peut faire perdre au pied la personne, et c'est pour ça que finalement je suis allée sur Figma, parce que sur Figma le menu il est simple, donc on a moins cette impression de se dire waouh, j'arrive sur un outil super compliqué pour les pros, au secours, je vais jamais y arriver. Voilà. Après, l'avantage Adobe XD et Adobe Design, c'est que voilà, c'est vraiment des logiciels, je dirais pas pour les pros, parce que tu peux très bien faire des maquettes au niveau du pro sous Figma, il y a aucun problème là-dessus, mais voilà, je dirais que Adobe XD et Adobe InDesign, il faut quand même prendre beaucoup de temps, je pense, pour le prendre en main, et voilà, et c'est pour ça que je suis pas restée forcément dessus. Alors, on va avoir Canva et ensuite Illustrator. Donc Illustrator, c'est Illustrator tout simplement. C'est pour faire notamment du vectoriel. Enfin, j'utilise pour faire du vectoriel, genre tout ce qui est logo, picto, etc. Mais tu peux très bien l'utiliser pour faire des maquettes, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu fais un calque et puis ensuite après tu fais des carrés, des ronds, tu peux ajouter des titres. Il n'y a aucun problème dessus. Canva, tu peux faire des maquettes de sites. Tu peux créer d'ailleurs ton site sur Canva. Je dirais que je suis à moitié convaincue de Canva. Je pense qu'il manque encore beaucoup d'éléments à Canva, que ce soit pour réaliser son site directement sur Canva ou pour faire une maquette de site, pour avoir quelque chose qui ait du potentiel. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie sur Figma. Canva, c'est bien pour les petits sites, c'est bien pour des sites où t'as pas forcément besoin d'une usine à gaz pour le faire, tu vois, tu veux juste savoir quels blocs vont où. Par exemple, ton en-tête, il y a une photo, t'as un menu, il y a un gros carré en plein milieu de la page parce qu'ici c'est du texte, enfin voilà quoi. C'est vraiment pour faire, je pense, des maquettes assez minimalistes et très très simples. Les deux derniers, c'est tout simplement Balsamiq Mockup. Alors Balsamiq Mockup, c'est pour faire du coup les wireframes, tu sais, les maquettes de prototypes où t'as juste des ronds, des carrés, et t'as pas forcément de visuel. C'est avec ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire des maquettes. Quand j'ai fait mon BTS, ma deuxième année de BTS, j'ai fait un stage auprès d'une entrepreneuse, d'une artisante, et il fallait que je fasse sa boutique en ligne sous WordPress et WooCommerce. Donc j'avais 5 semaines pour le faire, donc ça a été fait, on a fait l'identité graphique, on a fait le site et tout. Et pour le site, je lui ai fait une maquette de site sous Balsamiq. Alors à l'époque il était gratuit, mais je crois qu'à un moment donné il est passé full payant, ou voilà, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il y avait eu un truc comme ça. Mais franchement, Balsamiq Mockup, je crois que c'est l'outil le plus simple de chez simple pour créer sa maquette. Déjà parce que sur Balsamiq, t'as pas la possibilité de rajouter des couleurs et de rajouter des photos, des machins, des bidules. C'est uniquement pour faire du prototype, et l'interface, il est en mode noir et blanc, un peu comme si t'avais fait du crayon en fait sur l'ordinateur. Donc t'as un carré, t'as un rond, tu peux dire que le carré avec une croix c'est les photos, que le rond avec une croix c'est un appel à l'action. Voilà, donc quand tu tapes sur Google Balsamiq Mockup, tu vas voir le design, il est très noir et blanc et très un peu bande dessinée. J'ai bien aimé ce style et c'est super facile de créer sa maquette avec. Alors, je vais te partager 4 conseils pour faire toi-même ta maquette. Le premier conseil, ça va être
je vais répéter ça, si tu écoutes les épisodes du challenge depuis le premier jour, tu vas me dire mais elle me saoule avec ça, mais c'est vrai, j'y peux rien, il faut clairement définir les objectifs de ton site internet et à qui il s'adresse. Si tu t'adresses à des jeunes, tu vas potentiellement faire un site pour les un petit peu modernes, voilà. Si tu fais un site pour les personnes âgées, la conception du site va pas du tout être la même. Certes, il va falloir faire un site moderne quand même pour qu'il soit à l'air du temps, mais il va falloir qu'il soit simple pour s'adapter aux personnes du troisième âge. Moi, mon père, si tu le mets sur un site où il y a tout qui bouge dans tous les sens, dès que tu scrolles, il y a l'image qui parle, les trucs qui vont à droite, à gauche, ça va le faire paniquer, il va partir de suite. Voilà. Donc, il faut bien adapter son site à son public et surtout à ton objectif. Deuxième étape, il faut utiliser une grille dans la mise en page de tes éléments. Pourquoi ? Parce que avoir une grille quand tu vas faire ta maquette, ça va te permettre du coup de bien aligner correctement tes éléments et de trouver un équilibre pour que ça soit pas le bordel. Donc c'est un petit peu long de tout, on va dire, de tout équilibrer et de tout aligner, mais franchement une maquette où tout est en ordre, c'est-à-dire que tout est centré, c'est quand même vachement mieux qu'une maquette où c'est un peu le bordel. Troisième conseil, c'est de tout simplement faire en sorte de créer ta maquette en pensant utilisateur. C'est très simple en fait de faire une maquette de site internet et de partir un peu en cacahuète parce que une maquette, on peut faire tout ce qu'on veut sur une maquette, on peut mettre des carrés, des ronds, des triangles, des vagues, n'importe où on veut. Le problème, c'est que quand tu vas faire ta maquette, il va falloir ensuite l'intégrer, cette maquette. Alors déjà, le problème qui va se passer, c'est que comme tu peux tout faire sur la maquette, il faut que tu essayes de réaliser une maquette où tu seras sûr de pouvoir l'intégrer dans ton outil. Sachant que l'expérience utilisateur, c'est vraiment la base pour un site internet. Il y a des règles à respecter. Par exemple, un menu déroulant, ça a certaines formes. Alors, il y a 4 types de menus déroulants. Le hamburger, le pyramide, par exemple. Les 2 autres, je me souviens plus de leur nom, mais tu vas pas mettre un cœur comme menu déroulant. Parce que l'utilisateur qui va arriver sur le site, il va pas penser qu'il faut cliquer sur le cœur pour afficher le menu. Donc voilà, il y a certaines règles dans l'expérience utilisateur, des règles simples et basiques à prendre en compte. 4e point, je dirais que si tu décides de faire toi-même ta maquette, c'est pas forcément... Alors ça peut être un enjeu personnel pour toi en me disant voilà, il faut que je fasse la maquette de mon site parce que j'ai envie de m'améliorer, parce que j'ai envie d'apprendre. Donc oui, tu peux utiliser comme excuse la maquette de ton site pour apprendre une nouvelle compétence. C'est exactement ce que j'ai fait avec Aragon. J'ai voulu m'entraîner à faire une maquette de site, j'ai commencé à faire Aragon et quand j'ai eu fini de faire Aragon, je me suis dit waouh, la maquette elle est incroyable, il faut que je fasse l'intégration sur Elementor. J'ai fait l'intégration sur Elementor et ensuite je me suis dit waouh, il faut absolument que je le vende en tant que template. Donc voilà, une chose en entraînant une autre finalement. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si tu fais toi-même ta maquette pour ton propre site, si tu bloques sur un point, c'est pas grave. Vraiment, c'est ta maquette, tu pourras toujours modifier au fur et à mesure. Et puis si c'est toi qui fais l'intégration, au pire, c'est pas grave, tu laisses un bloc et puis directement sur ton outil, Elementor, Divi, Gutenberg, peu importe, tu feras toi-même le bloc que tu veux. Ça m'est déjà arrivé pour des clients et des clientes de bloquer par exemple sur des diaporamas ou des animations dans Figma que je voulais absolument mettre en place, faire et que j'ai pas réussi à faire, c'est pas grave. J'ai fait tout simplement le bloc où devait y avoir l'animation en fixe et puis au moment de l'intégration, j'ai fait moi-même l'animation avec Elementor et c'est très bien passé. Si jamais tu fais une maquette et que ensuite tu donnes la maquette à une personne pour faire l'intégration, n'hésite pas à mettre des commentaires. Je sais que sous Figma, on peut faire des commentaires, on peut faire des points, et en donnant le lien de la maquette, au pire, tu peux dire à la personne, voilà, sur tel bloc, j'ai pas réussi à faire ça, en gros, il faudrait que... Et puis la personne, elle va faire elle-même le bloc. C'est pas un problème, en fait. Voilà, ça sert à rien de se rendre malade, de perdre du temps des fois à rester pendant une semaine à essayer de comprendre comment ça marche, et
des fois à rester pendant une semaine pour essayer de faire quelque chose, sachant que c'est pas forcément ton métier de créer la maquette. Toi, tu crées certainement la maquette pour faire ton site internet, tout simplement, et puis pas forcément déléguer parce que tu n'as pas les moyens ou parce que tu n'avais pas envie de déléguer. Mais ça doit pas forcément te prendre 1 à 2 semaines à faire ta maquette, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère les maquettes prototypes, parce que les maquettes prototypes, on n'a pas ce problème-là de visuel, hein. C'est vraiment juste la structure, c'est le squelette. Et quand on débute dans la maquette de site, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple à mettre en place plutôt que de faire une maquette vraiment sous Figma où c'est vraiment le site tel quel il sera après l'intégration. Bon, on a vu ce que c'était la maquette, on a vu à quoi ça servait, je t'ai présenté des outils et je t'ai donné des conseils. Maintenant, il faut se lancer. Il faut essayer, pas forcément tous les outils qui existent, mais essaye quelques outils, tu verras bien avec lequel tu es le plus à l'aise. Essaye de faire des maquettes. Alors, t'es pas obligé de faire une maquette super complète, tu peux faire des maquettes beaucoup moins complètes. Voilà, à toi de voir comment est-ce que tu vois la création de la maquette. Peut-être que ton style, ça va être des maquettes de type structure et ensuite tu vas travailler le visuel du site directement sur le site. Peut-être que tu vas faire des maquettes simples pour qu'au moment de l'intégration, la maquette, elle soit... le site, il soit beaucoup plus designé avec des animations. Bref, à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. On se retrouve demain pour un prochain épisode sur la pause café. Salut, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!